Alors l'alimentation de demain, c'est vrai que c'est une question difficile et j'ai envie d'y répondre tout d'abord en vous disant ce que pourrait être eh bien, l'aliment de demain, et je vais même vous dire mon aliment de demain. Mon aliment de demain, eh bien, ça serait un produit de snacking très proche du sandwich, présent au rayon snacking d'un magasin de grande distribution, dont le pain aurait la croustillance et la saveur de la tourte de ma grand-mère et qui serait tartiné des grillons que mon grand-père dévorait assidûment chaque matin. Ceci dans un packaging évidemment qui permettrait d'avoir une durée de conservation nécessaire pour répondre aux exigences de la grande distribution, mais aussi une ouverture facile pour que je puisse eh bien, pourquoi pas le déguster le midi en me baladant dans le centre-ville de Rennes ou près des éditions du Bois-Baudry qui éditent le magazine. Ce que je veux dire, c'est que mon aliment de demain, c'est un aliment qui évidemment va répondre à mes attentes, mes représentations, mes exigences culturelles. J'ai évoqué une sorte de Madeleine de Proust, vous l'aurez compris, mais derrière cela, ce que je vois, c'est que l'alimentation de demain, c'est une alimentation qui sera en recherche de personnalisation. Quand je dis culturelle, c'est au sens large. On voit la montée en puissance de marchés très segmentés, ça va des attentes de bien-être, des attentes nutritionnelles, des exigences éthiques, religieuses. Je pense que tous ces éléments-là vont monter en puissance. En l'occurrence, moi, je manifestais simplement une attente très très personnelle, mais il est vrai que l'industrie devra répondre à ces exigences tout en évidemment garantissant certains volumes de production et satisfaisant les exigences de performance industrielle et de compétitivité qui sont évidemment essentielles, et de flexibilité, de polyvalence sont des vraies réalités dans les usines agroalimentaires pour répondre à ces attentes consommateurs. L'innovation dans 10 ans, plus que jamais, devra éviter l'échec. Ça paraît une évidence, mais on vit dans un monde extrêmement contraint sur le plan économique. Depuis 2008, la loi de modernisation de l'économie a mis une pression extrêmement forte sur les fournisseurs de la grande distribution. On sait qu'une réforme du cadre légal pourrait peut-être changer cela, mais pour l'heure, elle n'est pas à l'ordre du jour. Et plus globalement, sur le plan macroéconomique, les économistes s'accordent à dire qu'on ne retrouvera jamais des croissances très importantes. Et donc, nous sommes installés dans cette crise structurelle, et donc l'innovation, plus que jamais, subit cette pression-là. Donc une innovation qui évite l'échec, c'est une innovation qui est performante. Et une innovation performante, c'est une innovation qui s'est appuyée sur un processus qui va maximiser ses chances de réussite. Et pour cela, je pense que l'innovation collaborative est la clé pour avancer sur ce sujet-là. C'est faire participer les consommateurs. On le voit déjà, des industriels s'approprient par exemple les réseaux sociaux pour faire voter sur telle ou telle recette, pour eh bien, donner son avis, mais le prendre en compte pour l'industriel dans son processus d'innovation deviendra tout à fait essentiel. Et puis le consommateur, bien sûr, mais c'est d'un côté, mais c'est également la prise en compte des avancées scientifiques qui sont de plus en plus importantes et déterminantes sur le plan nutritionnel, sur le plan organoleptique, sur le plan de la compétitivité économique et industrielle. Et donc, c'est aussi un processus d'innovation qui devra s'ouvrir davantage vers des partenaires, quels qu'ils soient. Je pense tout d'abord que le pôle Valorial a une richesse qui est à l'image de la diversité de l'industrie agroalimentaire bretonne. À défaut de conseils, ce que je peux donner, c'est un témoignage. Je suis un observateur et je trouve que cette richesse-là, c'est une chance. Elle est tout à fait inédite au plan national. Et ce pôle de compétitivité, effectivement, a sans doute pour enjeu eh bien, d'arriver à maintenir et d'animer, je dirais, les différents projets collaboratifs dans cette diversité-là. Ensuite, en termes de piliers fondateurs, je pense que le pôle Valorial, effectivement, est très tourné vers l'innovation, qui est ce moteur si indispensable pour eh bien, conquérir et garantir les marchés de demain. Mais je crois aussi qu'il est essentiel qu'il tienne son second pilier, qui l'anime également, mais qui est à mon sens fondamental, qui est celui de la performance industrielle, car la manière de fabriquer les aliments dans nos usines agroalimentaires est en pleine évolution. Et cet effort d'automatisation, cet effort, je dirais, de meilleure maîtrise, par exemple, des consommations énergétiques, sont
tout de tourner vers une exigence de qualité, mais aussi de compétitivité. Et cette notion-là, elle doit être au cœur des projets collaboratifs portés demain, compte tenu du contexte macroéconomique que tout le monde connaît mais que je ne vais pas décrire, mais aussi de l'enjeu de la concurrence internationale qui se fera, c'est vrai, sur des éléments qualitatifs qui doivent nous distinguer, mais attention, ne nous leurrons pas. Traversons la Méditerranée, y compris dans les pays du Maghreb. L'industrie, je pense au Maroc par exemple, est en pleine évolution. Allons plus loin dans les pays asiatiques, allons outre-Atlantique, allons en Amérique du Sud. Nous ne sommes pas les seuls évidemment à être tournés vers les progrès technologiques et vers l'innovation. Donc il est fondamental de tenir les deux piliers qui sont la différenciation qualitative d'une part et la performance économique. Et puis enfin, sur le plan purement organisationnel, ce que je constate, c'est que en quelques années, on a vu un ensemble de mutualisation à travers les pôles de compétitivité. Et je crois que, à nouveau, si je me replace à l'échelle de cet enjeu planétaire, ça n'a pas de sens, effectivement, que tous les projets portés par les pôles le soient uniquement à l'échelle qui est la leur, c'est-à-dire une échelle régionale ou supra-régionale pour certains, dont le pôle Valorial. Et donc je pense qu'effectivement, cet enjeu de la mutualisation sera d'autant plus important que l'enjeu des financements se posera également.